Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui, je le sais d'avance, sera probablement tout aussi longue que la dernière sur le même thème, mais tout aussi touchante et j'espère vraiment que vous allez vous reconnaître dans mes propos et que vous allez vous reconnaître dans les messages que vous avez envoyés, puisqu'aujourd'hui je vais réagir aux réponses que vous m'avez données sur le thème du pardon. Cette fois-ci, on part sur le même système et le même concept que la vidéo confiance en soi. Cette vidéo sera probablement aussi en deux parties, donc je vous invite d'ores et déjà, si la deuxième partie est sortie, à aller la voir. Je remercie déjà toutes les personnes qui ont pris le temps de répondre, même celles qui m'ont relancé, mes copains qui m'ont relancé après les stories pour pouvoir mettre leur grain de sel dans ce sujet-là qui est très intéressant, très profond et que j'espère j'ai bien étudié. J'ai essayé de réfléchir aux meilleures questions à poser pour pouvoir étudier un large panel de questions, de situations, de réflexions autour du sujet du pardon. Encore une fois, je me permets de faire un petit shout-out à moi-même parce que nous filmons aujourd'hui avec une Blackmagic 6K. I mean, il n'y a aucun sens. J'espère que ça vous plaît, j'espère que le cadre vous plaît. J'ai essayé de faire quelque chose de joli, de somptueux, avec ma personne bien évidemment. Et j'espère que le son est bon, parce qu'en ce moment j'ai des problèmes de micro, ça me casse la tête. Donc j'espère que tout va bien. En tout cas, j'arrête de parler. Et on est parti. Alors cette fois-ci, je vous ai pas fait de sondage, je vous ai directement balancé les questions. J'ai fait sur un processus un peu plus digeste pour vous, c'est-à-dire que c'était une catégorie de questions avec entre 3 et 5 questions tous les dimanches du mois d'avril. Si vous avez des retours à faire par rapport aux questions, que vous n'avez pas pu les faire au moment des sondages, des questions, je suis perdue. N'hésitez pas à les faire en commentaire ou en privé, ça reste quand même très intéressant pour moi, puisque comme la dernière fois, je vous promets, après c'est la fin des explications, comme la dernière fois je vais faire le même principe, je vais ensuite moi vous faire une autre vidéo où je vais répondre moi aux questions que je vous ai posées, parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là, je vais arriver à faire une phrase, sur ce sujet-là, encore plus de choses à dire que sur la confiance en soi, donc écoutez, aujourd'hui on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de vous, je suis là pour vous aider, vous éclairer, réagir, vous accompagner, et on est parti cette fois-ci, je vous promets, j'arrête de blablater. Nous allons commencer avec la première partie de cette vidéo, qui sont des questions pour nous mettre dans le bain. On commence avec la première question, qui est donc, quelle est ta définition du pardon? Pour moi, le pardon est un grand pas vers des excuses. Il faut toujours savoir pardonner son prochain. PS continue comme ça. Ah merci, c'est gentil. C'est très intéressant parce que je ne sais plus si c'est dans cette partie ou dans la partie suivante, ou encore celle d'après. De toute façon, j'ai pas le choix, il n'y en a que 3. Si je vous demande si vous estimez qu'il y a une différence et une nuance entre excuse et pardon, donc je trouve ça très intéressant, ce qui signifie pour cette personne que pardonner ce n'est pas excuser. Et encore une fois, je pense qu'on pourra approfondir cette notion-là dans les questions d'après. Il y a quand même la partie, il faut toujours savoir pardonner son prochain. C'est très intéressant, la façon dont c'est formulé. Je suis potentiellement d'accord, en théorie je suis d'accord, donc c'est très intéressant. Tout simplement, on a s'excuser, reconnaître ses torts et les assumer. Complètement d'accord. Reconnaître ses torts, c'est une valeur très profonde à l'humanité, mais que pas beaucoup de personnes ont. Je trouve ça très intéressant d'appuyer ça là-dessus. C'est dur d'accorder son pardon. Et c'est dur de réussir à s'excuser. Ça demande une démarche humaine très profonde, et encore une fois, c'est quelque chose qu'on va évoquer plus tard. Ça demande de peut-être parfois mettre son ego de côté, même si je trouve que la notion d'ego est quelque chose de très surfait. Mais c'est très intéressant, et ces 3 piliers-là du pardon sont vraiment ceux que je défends, donc je suis complètement d'accord. Accepter les erreurs de l'autre, l'autre avec un A majuscule, et réussir à ne pas lui en tenir rigueur, complètement. Le pardon, c'est dur parce que c'est quelque chose qui nous projette sur le long terme. Ça veut dire qu'à l'instant T, on est d'accord pour pardonner, mais ça veut dire qu'on ne doit pas tenir rigueur à cette personne et qu'on ne doit pas lui faire vivre son erreur et lui faire subir la culpabilité sur le long terme. Et je pense que ça, c'est le plus difficile. C'est pour ça que je voulais aborder le sujet du pardon, parce que je trouve que c'est un sujet et une valeur humaine qui est très profonde et qui est très dure à laquelle il est très dur d'accéder, et qui est pourtant fondamentale dans les relations humaines. Bon, après, vous me direz, c'est bien de jamais avoir à pardonner ou à devoir demander pardon, puisque ça veut dire qu'on n'a pas fait d'erreur. Mais savoir accepter qu'on a fait une erreur et savoir la pardonner, je trouve que c'est très dur et que c'est très beau. Pardonner, c'est accepter de passer à autre chose et trouver la paix sans pour autant ignorer ce que l'autre, ou soi-même entre parenthèses, a fait. C'est hyper intéressant parce que du coup ça aborde la notion de se pardonner à soi-même. Je sais pas dans quel contexte cette personne parlerait de pardon à soi-même, mais je trouve ça super intéressant. Ça rejoint un petit peu finalement la vidéo sur la confiance en soi, enfin tout ça, c'est finalement un peu dans le même thème, dans la même ligne directrice, mais c'est super intéressant. Je pense que quand on pardonne à quelqu'un, je pense qu'on s'accorde aussi un pardon de pardonner. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On peut s'excuser à soi-même d'avoir pardonné quelqu'un parce qu'on s'en veut, parce que finalement ça va pas avec nos valeurs. Et je pense que ça peut rejoindre cette réponse-là.
Pardonner, c'est accepter de passer à autre chose et trouver la paix sans pourtant ignorer ce que l'autre a fait. Je suis allée un peu loin, mais j'espère que vous voyez ce que je veux dire. C'est quelque chose auquel j'avais pas pensé, du coup c'est pour ça que j'arrive pas à vraiment mettre des mots dessus. Moi, la définition du pardon, c'est savoir faire des concessions sur une situation qui ne va pas dans notre sens, qui peut nous blesser. On peut ne pas l'accepter, mais de savoir avancer avec. Je suis complètement d'accord, encore une fois, on retrouve les mêmes thèmes. Accepter malgré le fait que normalement on n'accepterait pas, c'est le concept finalement, mais c'est quand même quelque chose d'assez dur à faire. Avancer avec. C'est lourd de pardonner finalement, parce qu'on avance avec des casseroles qu'on ne veut pas porter, mais qu'on nous force à porter parce que la personne d'en face a fait quelque chose qui nous convient pas, mais en même temps on peut pas rester indéfiniment sur de la haine. C'est une question très profonde. Demander pardon, c'est se mettre à la place de l'autre pour comprendre pourquoi il ou elle s'est vexé. C'est accepter de se remettre en question pour comprendre. Quand on nous demande pardon, il faut écouter, mais si cela nous a vraiment vexé et que ça ne peut pas être pardonné selon nos principes, ben il faut, j'ai pas la suite, mais j'imagine que la personne dit que si ça respecte vraiment pas nos principes, il faut pas pardonner. C'est très intéressant cette notion de se mettre à la place de l'autre. Pour l'instant, on l'a pas eu jusque-là, et je crois que c'est la dernière réponse à cette question, mais je trouve ça super intéressant, parce que accepter les excuses, mais on n'est pas vraiment dans l'excuse, mais quelqu'un qui demande pardon, il demande à ce qu'on le comprenne en fait. Je pense pas qu'il demande à ce qu'on excuse son geste. Elle est peut-être là la nuance. Il demande juste à être compris. Je viens de répondre à ma propre question. Mais je suis vraiment d'accord avec ça. Réponse de ma mère. Ne plus ressentir de colère ni de désir de vengeance vis-à-vis de celui qui t'a fait du mal. Mais avant cela, il faut avoir accepté ce qui est arrivé. Acceptation, apaisement intérieur. Très intéressant. C'est une réponse plus détaillée, donc ça c'est cool. C'est vrai qu'il y a toujours cette notion de colère et de vengeance qu'on n'a pas encore eu jusque-là. C'est très intéressant. Là, on a quelqu'un qui m'a répondu avec tout son cœur, donc merci beaucoup. Tu te reconnaîtras dans tes réponses et merci de ta participation et de ton entrain pour le sujet. Pour moi, le pardon, c'est accepter de donner un amour inconditionnel à quelqu'un. Quand le pardon doit entrer en jeu, on est souvent triste ou en colère et ses émotions sont dirigées vers la personne qui nous a infligé ça. Le pardon vient avec le moment où ces sentiments négatifs ne sont plus dirigés vers cette personne. On devient indifférent d'une certaine façon. C'est ce qui s'appelle l'amour inconditionnel. C'est l'amour sans attente, sans condition, sans sentiment. C'est l'amour qu'on donne à quelqu'un qu'on a pardonné. Le pardon, c'est accepter de donner cet amour à quelqu'un qui nous a fait du mal. C'est très très beau. Vous voulez que je réponde quoi? Genre, elle a tout dit, c'est une très belle façon de voir les choses. Donc on relie forcément le pardon à l'amour, donc avec les problèmes d'infidélité, je pense en deçà. La deuxième question est donc, selon toi, y a-t-il une nuance entre le pardon et l'excuse? Je pense que c'est ma question préférée, parce que là, c'est très très intéressant. L'excuse, c'est pour moi l'étape qui mène en quelque sorte au pardon. Si on s'excuse pas, la personne aura sans doute du mal à nous pardonner, et c'est surtout nous écouter. Alors c'est intéressant parce que tout à l'heure, on avait quelqu'un qui disait l'inverse, qui disait que le pardon menait à l'excuse. Ok, je comprends, c'est très intéressant. En fait, tout ça, c'est une question encore de communication et d'écoute. Putain, j'ai trop peur. C'est l'enceinte qui s'est éteinte, rien de grave. Tout était question d'écoute et de communication encore. Wouh. Oui, une sacrée différence, je dirais. Tu peux t'excuser pour beaucoup de choses bénignes, mais pour moi, s'excuser ne veut pas dire qu'il y aura un retour positif de l'autre part, tandis qu'un pardon, c'est plus solennel, c'est plus profond. C'est vrai que maintenant, oui. Le pardon, c'est plus un mot beaucoup plus solennel et beaucoup plus profond. D'ailleurs, on l'évoque dans une question qui sera peut-être dans cette vidéo, puisque j'évoque le sujet de la religion avec le pardon. Ouais, donc en fait, les excuses, tu dirais que c'est pour les choses du quotidien qui sont pas très graves, mais le pardon, c'est vraiment avec un P majuscule de quelque chose où vraiment, comme un pardon sacré finalement. Donc c'est-à-dire que tu t'excuses, mais t'attends pas à ce que la personne elle écoute et qu'elle accepte ou pas tes excuses. C'est juste pardon, j'ai fait tomber l'eau, et pas plaît-il, pardonne-moi. Non, c'est excuse-moi d'avoir fait tomber l'eau et pardonne-moi de t'avoir trompé. Elle est là la nuance en fait. Oh, c'est marrant Alissa. Le pardon est plus durable, tu peux excuser une personne sans pour autant lui pardonner. C'est une nuance encore très fine, je comprends, mais j'aurais plutôt tendance à utiliser les mots « tu peux pardonner mais pas oublier ». C'est mon interprétation. J'ai du mal à voir le « tu peux excuser une personne sans pour autant lui pardonner ». Ouais, oui, parce qu'en fait le pardon c'est vraiment extrêmement profond. Donc ok, je peux comprendre, j'imagine, ouais. Quand on s'excuse, c'est qu'il y a une raison, qu'elle soit vraie ou fausse, derrière l'acte. Tandis que le pardon, on n'a pas forcément d'excuse, on sait juste qu'on a fauté et on demande pardon. Ah, c'est super intéressant ça. C'est fou parce que du coup vous avez chacun une interprétation différente des deux mots et à chaque fois je suis convaincue. Donc je sais plus trop comment différencier les deux, mais j'entends. En fait il y a toujours la nuance est la même, c'est juste qu'on n'est pas d'accord sur les termes. La nuance c'est soit on demande pardon ou on s'excuse, ça dépend de ce que vous pensez, pour quelque chose de bénin, soit il y a vraiment cette sacralisation de l'excuse, du pardon, de demander à l'autre de nous comprendre,
de demander à l'autre d'oublier, ou en tout cas de vivre avec malgré le fait. Mais il y a cette nuance à apporter, en fait on n'est pas d'accord sur les termes. Mais c'est très intéressant, parce que vous défendez très bien votre beefsteak, c'est juste qu'on n'est pas d'accord sur le beefsteak en fait. Quand quelqu'un demande pardon, il supplie la personne qu'il a en face de soi. Je te demande pardon. C'est une attente d'approbation, une demande particulière, parce que quand on blesse quelqu'un et qu'on veut se racheter, c'est l'autre qui doit nous donner sa bénédiction. S'excuser, c'est commencer par soi. Je m'excuse. C'est d'accorder pardon à soi-même pour ce qu'on a fait à l'autre. Ça ne demande pas de bénédiction de la part de l'autre, seulement une acceptation de sa propre faute et un pardon à soi-même. Voilà, les mots que je n'arrivais pas à mettre sur ma définition du pardon, je suis totalement d'accord, c'est hyper intéressant. Et il y a une pub à la télé, c'est très très beau. Et c'est une très belle nuance, je trouve. Et oui, parce que je te demande pardon et je m'excuse. Ouais, c'est ça, c'est très très beau. Oui, le pardon, c'est lorsque c'est accepté et encaissé par les deux parties. Et les excuses, c'est seulement vouloir demander pardon à la personne que l'on a blessée. Il n'y a pas, selon moi, une notion d'acceptation de pardon. Ok, j'entends. C'est encore une fois toujours la même idée en fait. Ça fait encore appel une fois aux valeurs humaines profondes et c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans ce sujet. Donc merci pour vos réponses. On présente ses excuses et on demande le pardon. Le pardon procède d'une démarche morale. L'excuse est plus du ressort de la politesse, de la relation sociale. Encore une pub là. Parfois le mot excuse est utilisé comme synonyme du mot pardon, mais en réalité ce sont deux notions différentes. Une excuse, c'est une explication ou une circonstance qui permet d'alléger une faute. Je suis d'accord. Finalement, quand on regroupe un peu toutes les réponses à cette deuxième question, on retrouve un peu cette idée-là que vraiment, le pardon, c'est au-dessus de tout et que c'est beaucoup plus important. Ouais, c'est vraiment le pardon sacré. En fait, moi, j'ai vraiment envie d'y mettre ce mot-là. Je trouve que ça exprime bien les choses. Hyper intéressant. Putain, ma mère, elle est douée quand même hein, pour mettre les mots sur les choses. Merci, maman. Rien de plus à dire. Franchement, je pense qu'on a trouvé l'explication à la nuance qu'on essayait d'apporter depuis tout à l'heure, donc super intéressant. Et l'avant-dernière question de cette partie, c'est la fameuse question « Peut-on ou doit-on pardonner ?» La tromperie. J'ai très hâte de sortir ma vidéo où je réponds à mes propres questions sur ce sujet-là, parce que j'ai plein de choses à dire qui, je pense, vont vous étonner, mais vont aussi beaucoup vous aider à relativiser ça, donc bref. On est là pour parler de vous. Première réponse. On ne doit pas, mais on peut. Tout dépend de chaque personne. Il faut être en accord avec soi-même et faire ce qui est de mieux pour soi. Tu peux très bien pardonner et te rendre compte que tu n'aurais pas dû. J'ai évoqué ça tout à l'heure. Ce n'est pas grave, tu auras essayé et tu n'auras pas de regrets. C'est pas une obligation, mais c'est une possibilité. Je pense qu'il faut pas juger les gens qui le font. Mais le tout, c'est quand même de rester intègre avec soi-même. C'est parfois dur parce que des situations dans lesquelles on se fait tromper, bien évidemment, je pense qu'on est rarement à se dire dès le départ « Moi, je pardonne la tromperie, y a pas de problème !» Je pense que c'est un problème de base, mais c'est tellement intéressant de se remettre en question sur ce sujet-là. C'est un sujet tellement capital dans les relations que je trouve ça très intéressant. Et c'est pas grave de regretter. Est-ce qu'on peut retirer son pardon à quelqu'un? Je sais pas. Ça, c'est une très bonne question. Le principal, c'est de ne pas avoir de regrets parce que essayer de pardonner, c'est très beau. C'est un très beau geste, que ce soit envers soi-même ou envers la personne et envers ce que vous formez. Donc voilà. Non, à part si t'as des enfants pour éviter la séparation, mais faut voir le degré de la tromperie. Comme dirait un grand homme, se faire sucer, c'est pas tromper. Ok, d'accord. J'entends, c'est vrai que s'il y a une famille qui est mise en jeu, s'il y a toute une vie de couple et une vie installée qui est mise en jeu, c'est une question très difficile à répondre. Je ne pardonne jamais en amour, tu es parti voir ailleurs, bah va voir ailleurs si Lucie, exemple tout simple. Oui, je comprends, ok. Je ne pardonne jamais en amour, waouh. Moi justement, je trouve que c'est là que c'est le plus beau de pardonner, justement, puisque je vais pas répondre à la question, je garde mes arguments pour plus tard, mais je trouve que c'est la relation humaine dans laquelle c'est le plus intéressant de remettre en jeu ses valeurs et de se connaître et de pas rester sur des pas des acquis, mais d'oser essayer de pardonner, d'oser essayer voir plus loin que ce qu'on nous a toujours inculqué. Voilà. Chacun sa façon de voir les choses, mais je trouve que c'est intéressant de les voir comme ça aussi. Non, en majuscule, peu importe la forme de tromperie, c'est ciao. Ok, chacun son avis, j'entends. Là au moins c'est vindicatif. Je sais pas parce que je pensais me connaître et j'ai laissé passer des choses que j'aurais jamais cru possible. Je comprends, mais comme je disais avant, peut-être que ça peut être intéressant d'explorer des nouvelles valeurs. Enfin, c'est pas une valeur de pardonner la tromperie, mais vous voyez ce que je veux dire? On peut, mais on ne le doit pas forcément. Chacun a un rapport différent avec le pardon et c'est normal, légitime. Complètement. En fait, tout se rejoint. Chacun son avis, c'est pas une obligation. Mais c'est un pouvoir que vous avez, donc c'est à vous de décider ce que vous voulez faire avec ce pouvoir. Laisser tomber la relation parce qu'on vous a fait du mal, ou quand même essayer de la sauver parce que la personne n'est peut-être pas mauvaise à 100% et son acte ne le définit pas, et définit pas votre relation. Bonjour Clara, trop philosophe tes questions, wesh, tu veux un plan détaillé en 3 points aussi?
Merci ma vie de participer à mes concepts. La tromperie, c'est un sujet assez vaste. Je pars du principe que si la personne me trompe, c'est qu'elle a quelque chose à y gagner. De la reconnaissance, du bonheur, de la considération, de l'affection que je manque à donner. Si elle me trompe, c'est qu'elle en avait besoin. Et moi, en tant que partenaire, mon but est de rendre cette personne heureuse et de la combler. Lui en vouloir pour avoir fait quelque chose dont il ou elle avait besoin en ce moment X, ce serait hypocrite et possessif de ma part. Ça ne veut pas dire que je continuerai la relation, car si elle trouve son bonheur ailleurs, je dois accepter, parce que je l'aime, de la laisser partir. C'est une très belle façon de voir les choses, et ça rejoint un petit peu mon idée, dans des grands traits. Donc il n'y a rien à ajouter en fait, tout a été dit. Je trouve que c'est une très belle façon de voir les choses et de considérer la tromperie pas juste comme un acte d'infidélité pure et vain et sans fond, parce qu'il y a souvent malheureusement des très bonnes raisons derrière, pour la personne qui trompe en tout cas, qui lui semble totalement légitime. Donc je trouve que c'est intéressant de voir les choses comme ça et j'ai rien d'autre à ajouter en fait. Ah, le gros débat. On ne peut pas se faire que des amis sur cette question et les divergences sont énormes. Personnellement, je pense que oui. Tout dépend de la sincérité de l'autre. Mais d'un côté, il y a ce « oui, mais s'il t'aime, il ne saurait jamais aller voir ailleurs, etc. » La personne a mis 1 sur 1, mais du coup je sais pas où est la suite. Est-ce qu'il y a 1 sur 2? Si tu mets 1 sur 1, il n'y a pas besoin de mettre 1 sur 1 s'il n'y a qu'un truc de réponse. C'est clair que ça va du oui au non. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de nuance, à part si on a des enfants comme la personne qui l'a dit tout à l'heure. Oui, après voilà, on va pas pardonner quelqu'un qui nous a trompé 15 fois, juste parce que non mais je suis sûre il m'aime au fond. Est-ce que tromper physiquement quelqu'un, c'est le tromper par ses sentiments? Je ne pense pas. Cela dépend de ce que l'on attendait de l'autre, si les attentes étaient clairement défini. Si un couple va bien et solide, la tromperie seule ne devrait pas en sonner la fin. Telle mère, telle fille. Je suis complètement d'accord avec ça, donc voilà. Mais c'est intéressant aussi de voir les choses d'un autre point de vue. Si ça peut vous aider à relativiser ou à voir les choses autrement, selon votre situation et ce qui vous est arrivé. On était donc à la dernière question de cette première partie, donc cette vidéo va durer 1000 ans, c'est calé quoi, super. S'excuser et demander pardon implique-t-il de mettre de côté son ego? Et on va voir vos réponses. Oui, je pense que les personnes qui ont un ego surdimensionné et qui croient toujours avoir raison doivent le mettre de côté pour entendre et comprendre. Mais celles qui ont tendance à se laisser marcher dessus doivent garder leurs idées en tête et ne pas se faire manipuler. On est d'accord. C'est vrai que l'excuse et le pardon peuvent souvent... Je me regarde, c'est terrible, pardon. L'excuse et le pardon peuvent souvent être utilisés pour faire culpabiliser la personne d'en face, ou par des manipulateurs, si on voit vraiment les choses dans l'extrême. Donc je comprends. Donc t'es plutôt d'accord sur le fait que c'est une histoire d'ego. Pour certaines situations et personnes, oui, demander pardon peut révéler ses faiblesses. Quant à d'autres, ce n'est pas le cas. Mais je pense que demander le pardon, c'est toujours une étape. On sait qu'on a merdé et il faut trouver le courage et les bons mots pour de bonnes excuses. Le courage. En fait, c'est ça, je pense que c'est plutôt une histoire de courage et de porter ses couilles plutôt qu'une histoire d'ego. En gros, est-ce que vous vous sentez inférieur quand vous demandez pardon ou pas? Il y en a certains qui pensent que oui. Je peux comprendre, même si je suis pas d'accord avec le truc, mais je comprends le pourquoi du comment on fonctionne comme ça. Pas forcément, je pense qu'on met l'ego de côté uniquement quand on pense légitimement qu'on n'est pas en tort, ok. Une personne qui reconnaîtra réellement ses erreurs le fera dignement. Mais j'espère. C'est vraiment là où on veut y arriver, mais je pense que malheureusement, il y a des gens qui ne savent pas correctement s'excuser parce qu'il y a cette question d'ego. Mais c'est super intéressant de voir les choses comme ça. Et dernière réponse à cette question, je dirais que oui, parce que des excuses sincères, je précise, veut dire que tu admets avoir fait quelque chose de mal, donc tu admets que tu n'as pas été une bonne personne sur le moment. Donc oui, il faut savoir mettre son ego de côté pour pouvoir présenter ses excuses. En fait, c'est tellement nuancé, il faut tellement en savoir nuancer sur ce sujet-là, que c'est difficile d'avoir un avis bloqué parce que je pense tellement que ça dépend des situations et des contextes et des personnes et des fautes commises que c'est très difficile d'avoir un avis arrêté. Je suis d'accord avec ce que cette personne dit, mais je suis d'accord aussi avec mon idée de la chose qui est que l'ego c'est un truc surfait. Genre c'est des bonnes excuses et en fait finalement c'est bon. C'est un concept inventé par l'homme, je trouve que de base on n'a pas d'ego. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais quand les gens disent ouais j'ai trop de fierté, pour moi c'est surfait, c'est débile. Bref, donc du coup c'est particulier. Parce qu'on est arrivé à la fin de cette première partie. Oh my, ça a duré 10 ans. Nous passons à la deuxième partie des questions, qui est donc une mise en situation. La première mise en situation est donc la dernière chose que tu as pardonné. Alors, la première réponse c'est mon ex, du comportement qu'il a eu avec moi. Je n'excuse pas ce qu'il a fait, mais je choisis de passer à autre chose et de ne plus être dans la rancœur. On a encore une fois cette nuance entre excuse et pardon qui revient. C'est intéressant et c'est beau par amour, tant que tu te respectes, d'accepter d'avancer avec des erreurs. Voilà. Mais l'amour triomphe toujours. Même s'il n'y avait en soi rien à pardonner, j'ai pardonné à quelqu'un de ne plus m'aimer. Je comprends pourquoi tu parles de pardon. Ça veut dire que tu excuses la personne que malgré tout ce que tu lui as donné, il n'en veuille plus. Et c'est une forme de pardon que je peux comprendre. Je crois que j'ai déjà été confrontée à ça, donc je peux le comprendre
intérieurement. Donc si tu l'as répondu, c'est que c'est quand même quelque chose que tu estimes important, donc voilà. Sûrement moi-même, pardonner d'avoir accepté certaines choses dans ma vie, juste se pardonner que ce soit passé, pardonner et accepter. C'est vrai que le plus beau des pardons, c'est probablement celui qu'on s'accorde à soi-même pour avoir accepté des choses qu'on n'aurait pas pensé devoir ni pouvoir accepter. Donc c'est une très belle chose. Et je relate complètement, donc félicitations d'avoir fait ce chemin en tout cas avec toi-même. À moi-même de ne pas toujours être celle qu'il faudrait que je sois, de ne pas être aussi courageuse que je devrais l'être. Sois kind to yourself. Sois gentil avec toi-même. Accorde-toi le pardon, mais petit à petit, ne te flagelle pas, en fait, sincèrement. Parce que tu es celle que tu peux être, d'accord? J'espère que quand tu dis qu'il faudrait que je sois, ce soit par rapport à toi et pas par rapport aux autres. N'oublie pas ça, vraiment. Vraiment, n'oublie pas que tu dois être ce que tu veux être pour toi, pas pour les autres. Donc, le courage, c'est pas... Tu te donnes le courage que tu as. Ne te flagelle pas parce que tu n'as pas été comme tu pensais qu'il aurait fallu être. Donc, vraiment. Ensuite, on passe à la deuxième question, qui est donc le plus grand pardon que tu aies accordé à quelqu'un. Chaque jour, j'essaye de me pardonner de ne pas pouvoir être la version parfaite de moi-même que je voudrais. Ça reste le plus grand pardon que j'accorde à ce jour. Vous avez l'air de vous mettre tellement de pression, sincèrement. Soyez ce que vous pouvez être pour vous-même, vraiment, genre faites à votre niveau, à ce que vous êtes. Alors bien sûr, dans la vie, des fois, il faut peut-être des fois se mettre un petit coup de pied aux fesses et se booster, mais vraiment, ne soyez pas violent psychologiquement avec vous-même, parce que sinon, vous allez jamais vous en sortir et vous allez jamais pouvoir vivre décemment et en paix avec vous-même et avec les autres. Je vous renvoie vers mes dernières vidéos par rapport à la confiance en soi, que ce soit celle où j'ai réagi à vos réponses ou celle où j'ai répondu à mes questions. Mais j'espère que c'est des vidéos qui vous aident sincèrement, parce que ça me crève le cœur de lire des choses comme ça. C'est un chemin tellement long et tellement compliqué que je sais que ça peut être dur. Le maître mot de la vie, c'est de lâcher prise, que ce soit dans tous les domaines possibles, vraiment. Je viens de me rendre compte que je n'ai jamais vraiment pardonné les gens. Je n'ai vraiment jamais pardonné. Les gens ne me respectaient pas assez pour le demander, pour commencer. Et toutes ces choses sont enfuies au fond de moi. L'animosité est atténuée, mais je ne pense pas que le pardon ait été fait. J'ai toléré et j'ai détourné le regard, sûrement par manque de confiance en moi et estimation de ma valeur, plus que discutable. Mais selon moi, ce n'est pas la même chose du point de vue de mon ressenti surtout. Un travail de pardon est à faire, je pense, pour me libérer d'une chaîne qui me relie à mon passé de personnes en colère et m'empêcher d'avancer. Ouais, donc en fait, là, ce qu'il faut, c'est que tu te pardonnes à toi-même. Mais c'est exactement ce que tu dis, t'en es consciente, donc... Mais c'est dingue parce que je pense que tout part de la confiance en soi, hein. C'est pour ça que j'ai voulu commencer par ça, pour cette nouvelle ligne éditoriale, parce que je pense qu'en fait, peu importe les sujets qu'on abordera maintenant par la suite, la confiance en soi, c'est la base de tout. Comment vous voulez construire des relations si avec vous-même, vous n'entretenez pas une bonne relation, en fait, c'est... Ça paraît surfait comme concept, mais je pense que c'est clairement la base de tout. Voilà, donc c'est même pas que je pense, c'est que je le sais, c'est un fait en fait. Donc c'est très intéressant. Bon courage hein. C'est un long travail. Comment vous voulez pouvoir donner aux autres si vous n'arrivez pas à vous donner à vous-même? Il y a la voisine dans l'escalier. Aimez-vous, ça réglera déjà une grande partie du problème. Apprenez à vous pardonner, ne culpabilisez pas de vos actes, des erreurs que vous avez pu commettre, des gens que vous avez blessés parce que ça fait partie du chemin, aussi dur que cela puisse paraître. Mais si vous êtes intègre, si vous savez que vous êtes une bonne personne, vous avez le droit de faire des erreurs, c'est pas grave, ça arrive, d'accord? Et nous passons à la dernière question de cette partie mise en situation, qui est: as-tu déjà été la personne à qui on a demandé pardon? Et parce que depuis tout à l'heure on parle de accepter le pardon, mais est-ce que vous avez déjà été le mis en cause? C'est intéressant à savoir, j'ai vu des réponses intéressantes passer. Oui, beaucoup de fois j'agis mal, le pardon est difficile, mais je reconnais mes torts et je m'excuse en conséquence. Personne n'est parfait et il faut savoir se remettre en question. Complètement d'accord. C'est pas parce qu'on a fait une erreur que ça nous définit à 100% et que ce n'est pas forcément excusable, donc c'est intéressant de savoir reconnaître ses erreurs. Après, beaucoup de fois j'agis mal, bon, il s'agirait de prendre des mesures, madame. Je pense que le plus important, c'est quand on a demandé pardon, c'est de ne pas refaire l'erreur. Sinon, ça n'a aucune valeur. Putain! Je suis rarement la personne qu'on doit pardonner, mais il m'est arrivé de blesser les gens que j'aime par ego et de demander pardon tout en cherchant à me racheter. On m'a toujours pardonné en retour et je pense que je ressentirais une énorme culpabilité si un jour on me refusait le pardon. En fait, je pense qu'on demande pardon parce que nous, on veut se libérer de quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est les nuances dont on parle depuis le départ. C'est qu'en fait, on demande pardon et on s'excuse pour se libérer à nous, finalement. Pour se libérer nous-mêmes de ce qu'on a fait à la personne en face. Alors, est-ce que du coup, le pardon, ce serait un acte égoïste? Égoïste?
égoïste. Oui, j'ai déjà commis une erreur envers mon ex et il ne m'a pas vraiment pardonné. 3 petits points. J'ai pas réussi à récupérer sa confiance, même si on est encore restés ensemble quelques mois après. Ensuite, avec la distance, on a rompu car il ne me faisait plus confiance quand il était loin de moi. Je ne me permettrai pas de prendre de parti, mais je pense que malheureusement, c'est une leçon de vie. Donc après, on aura la question, est-ce que pardonner, c'est oublier? Je pense qu'ici, on a une forme de réponse à la question de tout à l'heure, parce que malheureusement, des fois, c'est trop dur. Mais au moins, il a essayé de faire la démarche, et je pense que ça, c'est une preuve d'amour inconditionnel, comme l'évoquait la personne qui a répondu avant aux questions, qui nous a fait des jolis pavés. Mais voilà, si ça peut t'apporter une piste de... pas de réponse, mais de réflexion et de retour sur toi, qui puisse te permettre de moins culpabiliser, parce qu'on fait tous des erreurs. Des fois, on fait du mal à des gens, mais je pense que c'est malheureusement les expériences obligatoires et nécessaires de la vie pour apprendre à grandir, que ce soit toi ou la personne en face que t'as blessé. Nous avons fini cette partie! Wouh! Nous passons maintenant à la 3e partie de cette vidéo, avec la partie réflexion. La question fatidique qui est donc, pardonner, est-ce oublier? Non, pour moi, pardonner, c'est accepter la situation et avancer avec, mais ce n'est pas oublier. Oublier. Je comprends, ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, c'est la personne en face doit changer, mais on n'oublie pas ce qu'elle a fait parce que sinon, c'est vain, c'est comme si ça n'avait jamais existé, c'est pas le but. Oublier, non, certainement pas, mais pardonner signifie que votre relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse, passe au-dessus et que vous êtes prêt à avancer malgré l'obstacle rencontré. Évidemment, cela dépend de la grandeur de la faute. C'est ce qui montre que vous êtes attaché à cette personne. Moi, je trouve que le pardon, c'est l'une des plus belles choses que l'on puisse accorder à quelqu'un. Voilà, je trouve que c'est une des plus belles valeurs de relation. Donc, je suis complètement d'accord avec ça. Et ouais, les relations sont parfois tellement fortes que le pardon est logique, compte tenu des circonstances, on s'entend bien. Pardonner n'est pas oublier. On passe au-dessus et on se dit que la valeur de la personne, ce qu'elle représente pour nous, ou a représenté est trop important pour que cette chose que l'on pardonne arrête cette relation. Après, quand il s'agit de quelqu'un qui sort de notre vie, je pense que oublier, je n'ai pas la suite. Mais on est encore sur cette idée, comme tout à l'heure, on ne peut pas arrêter une relation pour une faute. Pardonner, c'est une belle chose à donner, je pense. On passe à la 2e question, qui est donc, est-ce un sujet qui t'intrigue? Partage-moi ta réflexion autour de cette question du pardon. Il faut prendre du temps avant de pardonner la personne. Souvent, on pardonne vite, pas que la situation soit gênante avec la personne, mais dans le fond, le pardon n'est pas sincère. Il faut que chaque partie prenne du temps pour réfléchir à la situation, pour pouvoir vraiment soigner le problème. Je suis complètement d'accord. Je pense pas que le pardon, ce soit juste la phrase de dire « je te pardonne ». Je pense qu'accorder son pardon à quelqu'un, ça se fait sur le temps, que ce soit des deux côtés d'ailleurs. La personne qui pardonne, c'est pas juste s'excuser au moment T, mais c'est aussi montrer qu'on veut s'excuser. C'est aussi pas seulement des paroles, c'est aussi des actes, et je pense que c'est comme ça dans les deux sens en fait, sur les deux parties. Je saisis cette question pour dire que je préfère ne répondre à rien, car les questions sont tout simplement trop dures pour ma personne. Je me rends compte du chemin que j'ai à faire suite aux choses que j'ai vécues et que je vis encore, car je n'arrive pas à m'extirper de la situation dans laquelle je me trouve, et j'ai très hâte de la sortie de cette vidéo pour établir un plan de recul, de remise en question et de réflexion profonde sur ma vision de la vie et la personne que je suis devenue. Je sais que mes choix n'en découleront pas forcément mieux, car j'ai tendance à ignorer les conseils que je vais pourtant parfois chercher moi-même, mais je sais que ce sera d'une grande aide pour réussir à faire le tri dans mon esprit et de me retrouver un peu. Merci d'être là. Oh, c'est très perturbant dans ces cas-là de pas savoir qui c'est, mais j'espère sincèrement que cette vidéo t'aidera et toutes les autres que je vais sortir et qui sont déjà sorties, parce que le chemin est long, mais je te promets que la fin est belle. Donc la bataille en vaut le courage et la dureté. Donc voilà, c'est très touchant, merci beaucoup. Mais tu vois, t'as quand même répondu finalement. T'as quand même répondu et t'as laissé un petit peu de ta peine et de ta douleur dans ce questionnaire. J'espère que ça t'aura fait du bien. Et j'espère que la vidéo t'aidera aussi. On passe à la 3e question qui est: penses-tu que la religion soit un moyen intéressant pour comprendre et accorder son pardon? Disclaimer, je voulais tellement approfondir ce sujet-là, mais c'est un sujet tellement vaste, profond et d'un autre monde finalement, je trouve, la religion, le sacré et tout ça. Mais je voulais quand même le placer là parce que je pense que ça pourra ouvrir des portes sur différents sujets que je voudrais aborder pour la suite, mais c'est tellement vaste en fait que poser juste une question comme ça pourra pas donner des vraies réponses, mais ça peut donner des pistes de réflexion. Donc voilà, j'espère que ça vous aura quand même intéressé que je pose cette question-là, et j'ai hâte de voir vos réponses d'ailleurs parce que je pense que ça va être intéressant. La spiritualité, oui, de manière générale, parce que c'est une phase essentielle pour avancer et ne pas être dans le reproche et la négativité complètement. Oui, moi je suis plus spirituelle que religieuse, donc je comprends cette
précision. Je ne suis pas trop dans la religion et je ne veux pas m'avancer trop là-dessus, mais je pense oui que certaines religions ont un sujet là-dessus à voir. Eh bien je t'annonce que oui. C'est pour ça que j'ai posé la question. Même si je pense que tu vois, il n'y a pas besoin d'être croyant, d'être religieux ou d'être de n'importe quelle religion pour s'intéresser à cette question-là. Ça peut être des pistes de réflexion ou de réponse ou d'aide à voir les choses autrement. On n'est pas forcément là pour trouver une réponse, ou c'est pas parce qu'on est d'accord avec la vision du pardon d'une religion qu'on est forcément croyant. Je pense que c'est aussi des pistes de réflexion qui peuvent être intéressantes. Donc même si vous n'êtes pas croyant, ne vous limitez pas au monde profane et n'hésitez pas à aller regarder ce qui se passe dans les religions, parce qu'on est quand même face à des personnes qui sont plutôt pures et qui ont une vision du monde très saine et très apaisée. Je parle en connaissance de cause pour côtoyer des gens qui sont croyants, et c'est très très intéressant. C'est pour ça que je voulais poser cette question. Donc n'ayez pas peur d'eux, n'ayez pas peur de la religion, c'est très très intéressant. Si ça apaise les gens, oui, après il ne faut pas suivre bêtement quelque chose qui dit qu'il faut tout le temps être miséricordieux, mais selon la religion et si c'est bénéfique à la personne, oui. Religion, spiritualité pousseront quand même à la réflexion, mais c'est pas obligatoire. Ouais, en fait on est plutôt dans une forme de réflexion et d'aide à certaines situations, plutôt que réponse donnée, calée et brute, sans réflexion. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. La religion va aider, mais je pense pas que le but ce soit de donner une réponse brute et... Putain, j'ai pas le mot. J'arrive pas à faire ma phrase, j'espère que vous avez compris. Pas vraiment non, je ne suis pas croyant, mais j'ai l'impression que la religion cause souvent plus de problèmes. Je peux comprendre que ce soit une vision que tu as, mais encore une fois, pour côtoyer des gens qui sont croyants, on est vraiment loin de ce que la plèbe populaire imagine. Donc je vous conseille d'aller regarder, ça peut être très intéressant. Ne serait-ce que pour la culture. Le pardon religieux a peut-être un sens différent du sens commun. Je pense que oui. C'est pour ça que j'ai dit que c'était vraiment une question très vaste, alors que ça mérite une vidéo entière. C'est peut-être quelque chose que je pourrais faire d'ailleurs, ça serait très intéressant je pense. Est-ce que ça vous intéresserait? Je pense que je le ferai parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et j'ai des gens autour de moi qui pourront en parler mieux que moi. Nous passons à la dernière question de cette vidéo. Merci infiniment d'être encore là. On est probablement dans une deuxième vidéo, mais merci quand même. Qui est donc la fameuse question, je pense, qui vient un petit peu clore le débat et faire un petit résumé de tout ce qu'on a dit jusque-là. Pardonnes-tu pour ta conscience personnelle ou pour faire plaisir, apaiser l'autre? Je pardonne for my own sake, parce que je comprends l'autre et que j'estime que cette personne mérite de rester dans ma vie malgré ses erreurs. Je ne pardonne pas pour faire plaisir à l'autre. Si je prononce la phrase « je te pardonne », pour faire plaisir, ce ne sont que des mots, rien de plus. En fait, le pardon, c'est pas juste des paroles, c'est vraiment des actes et des choses que l'on va mettre en place sur le futur. Donc je vois ce que tu veux dire. Je pardonne for my own sake. Ouais. En fait, on pardonne aussi pour soi, hein, même si c'est l'autre qui a fauté. Non, je pardonne pour les deux. Quand je faute, je le reconnais, je m'excuse pour qu'on puisse avancer et repartir sur de nouvelles choses. Ok, donc tu fais quand même pour les deux. Moi, je pense que le plus beau pardon, enfin le plus beau, la définition du pardon, ce serait pardonner pour soi, pas pour faire plaisir, parce que du coup, le sens du pardon, il est perdu si on pardonne pour faire plaisir à l'autre. Alors que lui, il veut qu'on le pardonne, il veut qu'on aille au-delà de l'erreur, et pas pour lui faire plaisir, sinon la définition et le sens et l'utilité propre du pardon, bah, elle n'existe plus, quoi, dans ces cas-là. Enfin, je sais pas si c'était très clair, mais ça pose question encore, en fait. Ah, Louis, il a répondu à toutes les questions, merci Louis. Ah, du coup, je sais pas quelles sont tes réponses, mais ça me touche trop, c'est trop mignon, je t'aime. Alors, ah mais Charlotte aussi. Oh là là, mais les gens sont trop mignons. J'ai fini là? Mais non. Les amis, on est donc à la fin de cette vidéo, de ces deux vidéos. Je suppose qu'on est encore en deux parties. Je vous remercie infiniment, du plus profond du cœur, encore une fois, d'avoir pris le temps de répondre ou de regarder ces vidéos. Merci à toutes les personnes qui ont répondu à ces questions, encore une fois, à cette deuxième salve de questions et de questionnements. J'espère que ce concept vous plaît, c'est pas du tout la fin de ce concept, j'ai plein d'idées. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou sur Instagram s'il y a des sujets, des gros sujets que vous voulez que j'aborde. On n'est pas obligé de parler de nous, on peut parler d'autres choses. L'autre jour, j'avais eu l'idée de le faire sur l'art, parce que c'est des questions qu'on peut avoir, par exemple, qu'est-ce que l'art? Qu'est-ce qui peut être considéré comme de l'art? D'où ça vient? Quelle est votre définition? Je pense que ça peut être aussi intéressant de vous utiliser
pour questionner les grandes questions et les grands sujets de ce monde, voilà, sans prétention aucune bien sûr. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a aidé. C'est quand même le but premier, c'est de vous aider, d'ouvrir votre esprit à vous-même. Merci infiniment encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, on est un petit peu plus, de plus en plus chaque jour, ça me fait profondément plaisir. Et je suis tellement heureuse là de pouvoir reprendre avec du bon matériel, de vous faire des jolies vidéos, que ce soit dans la forme aussi bien que dans le fond. Donc merci infiniment encore une fois et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et jusque là portez-vous bien, sincèrement.